train de nous suivre en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est votre magazine, le tout premier numéro de cette année 2018. Nous sommes mardi 2 janvier 2018. Bienvenue à vous, kiosque. L'équipe technique, elle ne change pas. Doudou Montiré au poste. Merci à Bob Nzamba qui est derrière les trois caméras. Bruno Nzingae au mixage son et Romain Makonda, l'autorité morale, arrivé fin mandat, mais il continue les glissements. Il est avec nous sur ce plateau pour ce premier numéro de kiosque. D'abord, je m'en vais rapidement vous donner les titres d'un seul journal. Forum des As, titre au regard du bilan de 3 morts, dont un policier et 2 badauds. La PNC s'en est bien tirée selon des observateurs. Dans son message à la nation 2018, Joseph Kabila souligne les chemins irréversibles vers des élections. C'est donc là les titres du journal Forum des As, un seul journal ce matin. Je pense bien qu'on n'aura qu'à revenir sur la manif du 31, mais aussi l'adresse du président de la République, mais aussi il s'en est suivi une vague de réactions. En premier lieu, excusez-moi, Antonio Guterres, les patrons de la MONUSCO, les patrons de l'ONU, le secrétaire général donc qui a l'appel à la retenue. Vous avez également suivi la réaction de Michael Jean, les patronnes de l'OIF. Elle condamne des violations des droits de l'homme comme de lieux de culte. On va en parler dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous nous avez soutenus pendant l'année qui vient de s'achever. J'espère que vous allez nous renouveler ces mêmes soutiens cette année. Alors, les invités, ils sont deux. Moukeba Nkosso, comme chaque lundi, il revient le mardi parce que c'est le premier tournage de cette année. Moukeba, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Hein? Bien, merci beaucoup Serge. Qu'est-ce que vous êtes en train d'écrire? Non, je note un peu. Faut mettre un peu de l'ordre dans les idées, que j'ai un fil conducteur. Très bien, merci beaucoup. Bienvenue, bonne année. Hein? Bonne année à toi aussi. Allez, chemise blanche, pas de costume ce matin? Non, pas de costume en mémoire de ceux qui sont tombés, le 8. Je suis désolé d'entendre un journal parler du 3. Et d'ailleurs, sur le 3, il qualifie 2 d'entre eux de badauds. Je ne sais pas s'ils étaient étiquetés sur le front badauds. Donc 2 Congolais qui meurent, qui sont traités de badauds, alors qu'ils manifestaient dans la rue. En mémoire de ceux qui sont morts, qui ont été exécutés publiquement. C'est une exécution publique sans jugement. C'est en mémoire de tout cela, comme il nous était demandé de nous habiller en blanc, sans leur mémoire que je suis habillé ce matin en blanc. Pas question de récupération. Hein? Aucune récupération à faire. Il s'agit d'une lutte citoyenne qui nous engage nous tous. Il n'y a pas de récupération à faire. Je suis engagé dans cette lutte-là comme des milliers d'autres Congolais, pour le bien de nos enfants, face à un régime de prévarication et de prédation. Là, vous êtes dans la peau d'activiste ou bien dans la peau du journaliste? Quand il s'agit de faits, on prend distance, et quand il s'agit de commentaires, on donne son point de vue. Je suis ici en train de faire un commentaire, je ne suis pas dans des faits. Voilà. Ça, je suis en train de donner mon point de vue. Sur un sujet d'actualité. Sur un sujet d'actualité. Il est permis, et tu le sais, il est permis à un média d'avoir un point de vue. Généralement, c'est ce qu'on appelle un éditorial. Et c'est le point de vue d'un journal. Voilà. Ce n'est pas le point de vue de tous les médias. Et tu verras que ça fait partie des principes, des valeurs que les journaux défendent. Voilà, ok, d'accord. Ça aligne à lui. Donc, merci beaucoup. Oui, c'est professionnel. Même. Merci beaucoup. Moukeba Nkosso qui est avec nous. J'espère bien qu'on va bien cheminer dans cette émission. Joachim Diana dans ses classicos de 2018, les tout premiers. Bonjour et bonne année, Joachim Diana. Merci, cher. On est le 2 janvier aujourd'hui. Kabila reste au pouvoir. Hein. Vous nous l'avez prévu il y a au moins 8 mois sur ce même plateau. Oui, nous nous sommes donnés jusqu'au 5 pour voir si la transition sur Kabila aura lieu. Aujourd'hui, nous sommes les 2. Nous pensons que c'est le jour 2 de la transition sans Kabila. C'est dans la foi. Il faut y croire. Parce que toujours avec des politiciens d'un monde virtuel, il faut avoir la foi pour croire à ce qu'ils disent. Donc c'est le 2e jour de la transition sans Kabila, parce que le 31 décembre c'est passé. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier. Donc tout devrait s'arrêter. Rien ne s'est arrêté. Je constate que les Quinois ont récupéré. Au lieu de fêter le 31, on les a empêchés. Et ils ont récupéré le 1er. Aujourd'hui, allez voir dans la rue pour les gens, c'est le 1er aujourd'hui. Oui. Donc tu vois qu'on est dimanche. Le boulevard est désert. Est désert. Donc les gens ont continué à fêter et je considère que pour eux, le 1er janvier, c'est aujourd'hui.
Très bien, merci beaucoup Joachim Diana pour nous avoir honorés avec ces premiers jours, ce premier jour du tournage de ce magazine. On va rapidement prendre le premier thème de l'émission. Hein. Peut-être je m'en vais vous récapituler les titres. On va parler tout à l'heure du bilan, mais aussi du perspective. Vous avez suivi la coordination, le comité laïque de coordination qui pense récidiver, qui a fait un communiqué pour dire qu'il n'attend pas lâcher bientôt. Il attend projeter d'autres manifs, je crois peut-être au mois de janvier ou au mois de février. Le communiqué est signé donc conjointement par Thierry Landou, professeur d'université, tout comme par Ndaïwel, professeur d'université également. Message de vœux du président de la République, Joseph Kabila. Joseph Kabila place l'année 2018 sous les signes des élections. Il encourage même la CENI qui vient de parachever, selon lui, un travail de tutant de la révision du fichier électoral. Joseph Kabila qui rend un hommage mérité aux forces de l'ordre et de défense de sécurité par rapport à ces calmes précaires au niveau du Kasaï, tout comme également au niveau d'autres poches d'insécurité. Mais pas un seul mot de la bouche du président de la République en ce qui concerne des morts, que ce soit 3 comme le bilan de la police, que ce soit 10 comme la coordination des laïcs avance. Aucun mot sur ce discours du président de la République. Semble-t-il que c'était préenregistré, mais bénéfice qu'un communiqué pourrait suffire. Alors, Moukeba Nkosso, on commence d'abord par ces bilans du journal de la journée du 31. L'appel a été lancé, mais déjà la nuit, les différentes paroisses ont été barricadées. On a même fait recours aux forces combattantes, les forces armées de la République démocratique du Congo, les militaires, tout comme les services de sécurité ont été mis en contribution. Alors, on fait le bilan de cette journée et on fait aussi en termes de projections et de perspectives par rapport même au communiqué signé par Thierry. Je suis sidéré à la suite de certains propos que j'ai entendus ici. Tu appelles sur le plateau de télé quelqu'un qui vient relayer la voix de la majorité et qui s'est réjoui que la ville est déserte un jour de travail. Aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. Et il s'est réjoui sur ce plateau que la ville est déserte, que les Cunards se sont imposés une fête au jour d'aujourd'hui. C'est un jour de travail, c'est pas le jour férié au jour d'aujourd'hui. Mais lui, il est content, il dit, ils ont loupé la fête les dimanches, ils la font aujourd'hui. Et il est content et il les dit avec fierté. Ça, c'est de un. De deux, ces mots-là sonnent mal de sa bouche. Fêter. Les gens vont fêter avec quel revenu? Quelqu'un qui gagne 80 000 francs par mois. Et d'ailleurs, j'ai été sidéré d'entendre Kabila s'est flatté de l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Là où la décote, les gens ont subi une dépréciation très grave. Et ils ont perdu leur pouvoir d'achat, vous les augmentez à 20 000 francs et vous vous en flattez. Voilà un peu ces régimes-là. Fêter, c'est attendre la fin de l'année et sans se gêner, passer à la télé, dire pour aider le Congolais, pour aider telle catégorie à bien fêter, nous offrons du poulet et du riz. Ça fait 20 ans que les gens, le 31 décembre, ne peuvent fêter qu'avec les poulets et les riz. Et quand on donne les poulets et les riz, mais qu'on en donne le prix, c'est un sac de 25 $. C'est un carton de poulet de 40 000 francs, de 60 000 francs. Vous payez à quelqu'un 80 000 francs, il ne pourra pas fêter. Vous lui donnez 500 $, 800 $, il épargne toute l'année et il s'offre sa fête à lui. S'il veut avec de la dinde farcie, il a fait avec la dinde farcie. Ne parlez pas des fêtes là où les gens sont en train de crever de faim. J'ai rencontré la maman d'un ami de faim, Makia. Elle a 25 000 francs après avoir travaillé ce qu'elle perçoit à titre de pécule de retraite mensuelle. 25 000 francs après avoir travaillé pendant 41 ans pour l'État congolais. 25 000 francs, et peut me dire que cette maman a fêté? Est-ce qu'on peut faire d'abord le bilan de la journée du 31? Je passe au échec, j'aimerais lire ces titres du journal Forum, hein. Échec de la marche sur fond de division au sein de la Senco. Est-ce que la Senco était partie prenante dans cette histoire? Attends, ne me pose pas les titres des journaux, ça s'achète à 500 $. Les officines travaillent, la NER, je connais la pratique. Okay. J'ai fait plus de 20 ans dans le métier. Tu ne viendras pas m'opposer ces titres, je le vois bien comment il est orienté. C'est à 500 $, regarde comment la presse est pauvre, comment nous sommes tous pauvres. C'est à 500 $ cette manchette-là. C'est acheté, ne viens pas me l'opposer. Je peux la détruire, te prendre tout le texte et te montrer. Et je peux. Malheureusement, ce matin, nous n'avons qu'un seul journal. Si tu en avais 3 ou 4, tu verras que c'est des papiers sortis d'officine et qui se recoupent. Alors, votre bilan, vous avez fait la ronde du 31? D'abord, j'ai fait la ronde la nuit. Je suis allé à plusieurs paroisses. Les 30? Oui, je suis allé à plusieurs paroisses. Notre-Dame, Christ-Roi, Saint-Pierre, Luanga, ainsi de suite jusqu'à Saint-Michel. J'ai remarqué qu'il y avait un dispositif terrible
de sécurité. Il n'y avait pas eu d'argent pour encadrer la marche, mais il y a eu de moyens pour la répression. De moyens importants pour le soutien, déployés depuis la nuit. Depuis la nuit. J'ai vécu ça moi-même. Et j'ai été moi-même à Notre-Dame. Quand je suis arrivé, il y avait un dispositif sécuritaire impressionnant. Mais les manifestants étaient désarmés. Désarmés. Au-delà du débat sur l'autorisation ou pas, dans un régime pourtant d'information. Des manifestants désarmés qui sont en train de prier ont vu l'intrusion de policiers, des militaires dans les églises, la profanation des églises, des manifestants désarmés, s'il te plaît. Désarmés, ils sont surpris par l'intrusion de policiers qui ont tiré des gaz lacrymogènes. Je te donne un exemple. À Saint-Dominique, il y a une femme qui a été atteinte à la tête. Et l'abbé Jean Congolo lui-même atteint par une balle en caoutchouc ici à la tempe. Ils ont terminé la messe. Les laïcs qui étaient là a pris la parole et a dit: nous ne marcherons plus. Nous ne voulons pas affronter la police et l'armée. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sortons de l'enceinte de l'église, nous allons à l'autre enceinte, là où il y a la grotte. Et l'abbé sort les dit à l'officier de police qui est là. Il dit: non, nous n'allons pas marcher, nous sortons ici, nous allons à la grotte qui est à côté. Les coups de gaz, les tirs de gaz lacrymogènes ont commencé et la pauvre dame qui a été atteinte au front est tombée par terre. Des manifestants qui demandent à faire 200 mètres, de quitter une enceinte à une autre, qui s'adressent à la police congolaise, à l'armée congolaise. On ouvre le feu sur eux. Comme ça, délibérément. À Saint-François aussi, à Kitambo, hein? Saint-François des Saints. Saint-François à Kitambo, l'église a été envahie. Envahie. C'est inadmissible. Mais je vais te dire une chose. Les gens s'en réjouissent. Saint-Michel aussi à Bandal. Oui, je t'ai dit, ça a été un peu partout, pareil. Exceptionnellement, à Notre-Dame, il n'y a eu aucun mouvement et la responsabilité a été endossée, portée sur la tête de Félix Tshisekedi, comme s'il avait commis une faute. J'étais là avec lui à la messe. À la fin de la messe, les curés Espérance Boindombe s'est dérobé devant sa responsabilité. Il a laissé la parole au vicaire, Merlin Bemba, qui, à la surprise générale, dit: nous ne pouvons pas marcher, regardez les dispositifs qu'il y a. Et ensuite, il y a des infiltrés parmi nous qui n'attendent que de casser. Et les gens se sont dispersés. Félix, qui était au premier rang, allait faire quoi? Le temps qu'ils comprennent ce qu'il allait faire, tout le monde était déjà parti. Il aurait fait quelque chose qu'on l'aurait accusé de récupération politique. Très bien, je vais revenir. Mais je vais terminer sur une chose. Tu verras la différence. Kabila prend la parole sur ces manifestations, il s'était. Regarde Rouhani, les gens manifestent chez lui. Il y a la controverse autant que chez nous sur l'opportunité. En Iran. En Iran. Oui. On dit que c'est des rassemblements illégaux là-bas. Mais quand Rouhani prend la parole, il reconnaît qu'il y a des problèmes. Il reconnaît aux manifestants le droit de protester. Et il fait la part des choses entre les manifestants et ceux qui recourent à la violence. Et les casseurs qui sont là-dedans. Il dit à son peuple: je reconnais. Mais ici, silence total, jour de nouvel an. Merci beaucoup, Mkeba Nkosso. Ça, c'était votre première analyse. Et si ça vous dérange pas, je vous pose la deuxième question. Vous réfléchissez sur ça. Alors, avec l'église, on a senti quand même, malgré l'interdiction, malgré la présence forte policière et militaire, on a senti quand même que ces grands retours de l'église catholique sur la scène politique, on a senti quand même que les gens, on voulait en découdre avec les forces de l'ordre. Est-ce que ce n'est pas une remise en question? Ça n'appelle pas une certaine remise en question du côté de l'opposition, elle qui appelle et elle-même reste à la maison et ne sait même pas sortir, ne fait que de 2 mètres. Alors, Joachim Diana, je suis maintenant à vous. Votre propre analyse de la journée du 31, avant peut-être que je vous pose une question à moi sur l'opposition qui échoue, l'opposition qui rate, mais l'église fait quand même quelque chose. Votre propre analyse de la journée du 31. Bon, je commencerai par dire ceci par honnêteté intellectuelle, que hier soir, j'étais avec l'éditeur de Forum. Nous étions là où nous prenons notre bière. On a décidé de nous retrouver. On devait se retrouver le 31, comme la situation n'était pas bonne pour qu'on se retrouve hier. J'étais là quand il appelle sa rédaction pour donner, après que nous ayons fait l'analyse de la situation à la Senco, on constate, nous avons même appelé à Kikwit, aucun ordre n'a été donné. À Matadi, aucun ordre n'a été donné. On constate qu'à l'est, l'église n'a pas
donner le mot d'ordre des marchés. On a constaté que c'était une affaire de Kinshasa. C'est une analyse des journalistes. Il a appelé sa rédaction, il a dit voilà, mais en lui disant, vous-même vous avez été sur le terrain, mais voilà la situation, le constat. Sur l'ensemble du pays. J'étais là, il lui dit, tu travailles comme journaliste, mais moi je te dis que voici les grandes lignes, c'est ça, c'est que c'est en fait une manifestation de l'église de Kinshasa. Parce qu'ailleurs... Des laïcs de Kinshasa. Non, mais l'église de Kinshasa. Les prêtres qui étaient devant là, ce n'étaient pas les prêtres laïcs. Des prêtres qu'on a vus devant, ce n'étaient pas des prêtres laïcs. Donc c'était une église de l'église catholique. Mais tout simplement, on a essayé de contourner cette manifestation. C'est pour dire, pour rendre justice au journal qu'on a accusé d'une manchette et qui a été payée à 500 francs. J'étais là, par hasard. Sinon, les gens croiraient, ah non, voilà, si on achète des manchettes, mais cette manchette-là, Dieu me voit, j'étais là quand il appelait sa rédaction pour donner la ligne. Merci beaucoup. Votre analyse maintenant de la journée du 31. La journée du 31. D'abord, tout tombe honnête, sauf, je l'ai toujours dit, les naufragés politiques qui cherchaient la bouée de sauvetage, même en s'accrochant à leur propre ombre. Il était impossible. Nous avons à Kinshasa 100 paroisses catholiques. Si vous y mettez les succursales, ça fait 150. 167, monsieur. Oui, vous n'avez même pas les chiffres. Oui, j'ai dit. Au-delà des 100, au-delà des 100. Au-delà des 100, une affaire de 150. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est l'essentiel. Donc, ce sont des plus d'une centaine. Voilà, plus d'une centaine. Très bien. Et d'ailleurs, le 150, c'est le chiffre qu'on a trouvé dans toutes les dépêches que m'ont désorienté, ainsi de suite. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais encore très engagé, nous avions 100 paroisses de toutes ces paroisses-là, pour avoir été animateur de sessions, aller à gauche à droite. Alors, je dis ceci, comment vous pouvez organiser une marche avec 100 points de départ? 100 points de départ, éloignés les uns des autres, et quand vous lisez le communiqué qui a été avancé, l'itinéraire vous sera communiqué après, ainsi de suite. On communique l'itinéraire à l'autorité urbaine. Tout à fait, pour qu'on vous encadre. Voilà. Comment vous auriez voulu qu'on encadre des marchands qui partent de 150 points de ralliement? C'est une première dans le monde. C'est une première. Alors, la seule possibilité, c'était soit d'interdire les messes les dimanches, soit de poster les éléments de police devant chaque paroisse. La paroisse de Diabel, j'ai vu une vingtaine de personnes sortir de l'église qui ont marché avec l'effigie de Maman Maria chantant tout ça, avant d'aller chercher à converger vers Pompage, avant d'être dispersés sur l'avenue de l'école. Une vingtaine, là on n'a même pas besoin de 10 policiers pour les disperser, mais pour les encadrer, on a... Je dis ceci, on parle de manifestants pacifiques. Moi je pense que s'il y a quelqu'un réellement qui a été sur le terrain, je demande à qui veut contrôler. Arrivé à la paroisse Saint-Cyprien sur l'avenue de l'école, vous allez vers le Pompage. Oui. Je suis juste Wenziasola. Voilà. Vous trouverez un véhicule à côté de la cabine téléphonique brûlé. Ce véhicule a été brûlé d'un particulier par un cocktail Molotov lancé par des manifestants qui criaient Lélo, Lélo et Beba. Ce sont des manifestants pacifiques. On a parlé ici on ne devrait pas parler de Bado. Qu'on aille à la paroisse Saint-Alphonse. 2 jeunes gens qui voulaient piller une chambre froide, on abat un, on transporte les corps jusqu'à la paroisse, à tel point même le curé, ce sont des faits, on peut aller les vérifier. Le curé demande, non, cet homme n'est pas de notre paroisse, et ainsi de suite, et on ne le connaît pas, et d'ailleurs on l'a amené de très loin. On l'a amené, je crois, vers l'avenue de Kinshasa, là jusqu'à vers la paroisse pour le jeter. Vous voyez tout ce qu'il y a eu comme manœuvre. Est-ce que ça, c'est une manifestation dans l'ordre? En ce qui concerne l'objet même de la marche, écoutez les gens, pour les uns, vous avez entendu le CALCC. Si dans son message, il voulait même que le président parle le 30, et pour que dans ce message, s'il dit il y a des crispations, il libère les prisons politiques, il n'y aura plus marche. Voilà. La motivation de ces gens-là, c'était qu'il y ait libération et qu'on arrête les poursuites judiciaires. Pour le CALCC, nous l'avons suivi dans les médias, je n'invente rien. Pour les autres, évidemment, ils ne voulaient pas le dire parce qu'ils ont leur marche de sommation n'a pas réussi le 19.
alors il fallait en profiter le soir pour... Sur ce plateau, quelqu'un avait dit, le 31, il y aura de grands événements, l'assaut final. L'assaut final, ici, sur ce plateau. Au cours de ce que vous appelez classico, quelqu'un l'a dit. Donc pour lui, pour ce groupe-là, leur objectif c'était pour mettre fin, changer l'ordre institutionnel ici, et ça serait le grand changement. Alors maintenant, pour certains chrétiens, on leur a dit non, c'est pour que les élections se tiennent dans l'ordre. Quelle est la véritable motivation de cette marche? Il n'y en a pas. Moi, je serai responsable d'une paroisse devant toute cette mosaïque de raisons. Il devrait savoir qu'il y a chacun viendrait, il y a des voyous qui viendraient pour comment payer. les forces de l'ordre, de l'armée, des PM, des polices qui tirent même des gaz lacrymogènes dans une paroisse, par exemple chez moi, votre confrère Edmond Izouba s'en est sorti avec des blessures, son téléphone lui a été ravi, Deo Konkolo, votre confrère ancien d'Africa News, la même chose. Moi j'étais dans la paroisse chez moi. Comment les militaires sont entrés même au sein de la paroisse, pas dans la concession. Je suis en train de dire, je l'ai dit à l'émission d'autrefois, voilà, que ça c'est d'ailleurs, ce sont les effets recherchés. Voilà. Puisque s'il n'y avait pas cette gaz dans l'église, de quoi allait-on chercher à émouvoir le monde? Voilà. C'est ça, on cherchait, je vous avais dit que les gens, je l'ai écrit même dans mon post sur Facebook, que cette marche aura pour objectif les décomptes macabres. Voilà. On donne le nom. Parce que maintenant c'est le jeu de ping-pong de bilan. On va chercher, il y a eu beaucoup de gens, on a empêché, liberté de culte, et c'est ça la motivation. La véritable motivation, c'est ce que j'ai dit, ça c'est de l'aventurisme politique. Alors comment vous voyez la suite? C'est la question que je vous pose. Vous réfléchissez sur ça. Kabila reste maintenant, puisqu'il n'y aura plus de manif, il passe, il va organiser les élections comme lui-même l'a dit. Il va maintenant écraser tout le monde. Les opposants doivent aller en exil. Les journalistes qui pensent autre chose que lui doivent s'exiler. Ou bien on doit prévoir d'autres activités, d'autres manifs pour que finalement l'accord soit respecté. Vous allez réfléchir sur ça. Moi je trouve quand même qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé les 31, qu'on dise récite ou pas récite, mais il y a eu quelque chose, comme disait Kofi, ce qui est Simbaratende Balobelaraté. Mais c'est quelque chose là, c'est quand même représentatif que ce que l'opposition fait. Est-ce que l'opposition là ne peut pas demander une remise en question? Les MLC, les Fonds, l'UDPS, les Fayoulou, l'UNC, les Camer et tous les autres. Ouais, Serge, il y a des choses que je ne comprends pas, un problème de dialectique sur ce plateau. Vous partez des 167 points, il est difficile d'encadrer, mais on dit que la solution c'était de placer des policiers devant. Donc ça veut dire qu'on a placé, il y avait de moyens pour encadrer, hein, moins qu'on ne comprenne pas la dialectique. Ce n'est pas un ou deux exemples. Je l'ai dit ici, Rouhani fait la part des choses entre ceux qui manifestent et qui ont droit, et il est dit, ce n'est pas un cas isolé. Je ne sais pas, aux hommes, on dit non, les manifestants étaient armés, ils ont brûlé un véhicule. C'est pas un cas isolé. Mais il a dit qu'il y avait des terroristes dans la parcelle. Non, laisse-moi celui-là, je ne vais pas même lui répondre. On l'a vu, des policiers entrer, tirer des gaz lacrymogènes et faire rechercher. Ouh, pas mal ça. Donc vous tombez dans les pièges de l'adversaire. Voilà. Il faut être idiot pour le dire, pour le faire. Tu tombes dans les pieds de l'adversaire. Je vais aller très vite. Serge, ce qui s'est passé dimanche, peut-être que ton invité ne le comprend pas. Bon, lui, quand il vient ici, il s'informe pas souvent. Je remarque qu'il défend un journal, Forum. Les siens propres n'est pas sorti au lendemain d'un événement aussi important. Je ne sais pas quand il va les sortir pour couvrir cet événement. De toutes les façons, l'événement sera déjà dans les oubliettes. On sera passé à une autre actualité. Tant mieux pour lui de venir parler des journaux des autres sans qu'ils sortent de... Mais répondez à ma question. Oui. Une remise en question des oppositions. L'opposition congolaise là. Laisse-moi avancer, Serge. Ok. Ce que j'ai vécu dimanche, c'est une volonté, une détermination d'un peuple. Les gens sont arrivés. Il y avait un dispositif sécuritaire impressionnant. Ils ont participé à la messe. Ils sont sortis. Et ils ont dit, nous affrontons ces dispositifs. C'est déterminant, c'est un message clair. Le 31 décembre, c'était l'assaut final. Nous y avons travaillé pour que enfin les rapports de force changent et que nous ayons un processus électoral équitable. Ça n'a pas été le cas, c'est un combat qui se poursuivra. Oui. Il ne s'arrêtera pas là. De toutes les façons, la prochaine date est déjà connue, c'est le 16 février. Et je t'ai dit, ces genres de manifestations seront multipliés et le régime aujourd'hui n'a pas le moyen. Là, ce qu'ils ont dépensé dimanche, ils ne peuvent pas le dépenser quand nous nous mettons à le faire chaque dimanche. Ils vont s'essouffler et le jour J viendra. Puisque
en réalité, qu'est-ce que veut Kabila? Et c'est cela le grand débat. C'est cela le débat que nous voulons faire. Oui. Nous devons faire. Tu parles de la remise en cause de l'opposition, mais je veux y arriver. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je t'ai dit d'abord... Attendez, vous faites le confiant. Vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il faut une remise en question de l'opposition? Cette remise en cause s'impose. J'ai même moi dit qu'il fallait penser, repenser la lutte. Mais je vais te dire, quelle est la stratégie Kabila? Et c'est là tout un appel que je fais à tous ceux qui sont pris de justice et que les laïcs catholiques poursuivent sur cette voie. Quelle est la stratégie de Kabila? Il a réussi un coup formidable, et ça je l'en félicite, c'est d'exclure toutes les forces représentatives dans le processus électoral. Regarde, l'UDPS n'y est pas, le MLC n'y est pas, l'UNC n'y est pas, les catholiques n'y sont pas. Et à la place, par exemple, à la tête du CENSA, là où le MLC et l'UNC concouraient, il a préféré un Olengankoy qui est un homme seul, sans aucun ressort. Donc, il exclut les forces les plus représentatives pour avoir des gens manipulables à souhait. Alors là, qu'est-ce qu'il pense faire? C'est ça maintenant le problème. Nanga entre en danse avec la machine à voter, des élections truquées. Il les gagne avec son camp, il vous met devant un fait accompli, et la communauté internationale vient vous dire, ah, essayez de négocier, et il a déjà gagné, et il fait une fausse ouverture. Quand il fait une fausse ouverture, l'année qui suivra, vous avez un référendum qui lui permet de changer l'ordre constitutionnel et de revenir aux affaires. Contre un tel projet, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se lever, se dresser. Et c'est là tout le combat. Ce combat, il s'en manque au jour d'aujourd'hui. J'ai dit oui, je m'incline, nous avons échoué. Kabila a réussi à exclure les forces de représentatives. C'est pourquoi nous sommes davantage déterminés et nous irons jusqu'au bout. Nous sommes objectifs. Quand nous avons échoué, nous le reconnaissons. Mais là, nous sommes en train de récapitaliser. Vous, hein? Ok, nous sommes dans une société où les gens qui n'ont rien à dire à l'opinion publique viennent parler, viennent prendre la parole. Kokonyangi a d'abord des fonds. Je l'entends s'en prendre à Monseigneur, mais qu'ils viennent d'abord rendre compte sur les fonds FPI. Il a été mis en cause. Là, récemment, là, son secrétaire général a été mis en cause. Et regarde ce qu'il a fait. Il s'en est pris au conseiller du chef de l'État. Floribert Kabange, qui a terminé l'immeuble qu'il est en train de construire, presque inachevé à 4 niveaux, avant de venir nous dire ici où il a trouvé le fonds, dans la commune de Kinshasa. C'est des gens qui n'ont pas de leçons à donner aux autres. Ils sont là pour l'intérêt personnel. On le voit comment ils s'enrichissent. On le voit. Et ils viennent donner des leçons. Alors, la coordination de laïcs projette une autre manif le 16 février. Pour quel objectif? Vous aurez toujours les mêmes dispositifs de l'armée et de la police pour barricader. Mais écoute Serge, c'est ce que je t'ai parlé de la... Ça fait partie des pressions ou bien ça fait partie des... Je t'ai parlé de la détermination de tout un peuple. Je te jure, c'était déjà ça, cette témérité, que de venir, tu vois que les militaires sont là, armés, les gens entrent à la messe et ils sortent, ils décident de braver. Je me demande si ton invité en face ici peut lui oser ça. Déjà sur le plateau télé, il perd ses nerfs, il craque. Il a failli tabasser récemment Peter Tiani à Télé 50, lui qui est là. Un jeune confrère, il l'a menacé, il a menacé. S'il perd les nerfs ici, il est incapable de compter ses nerfs. Et face à cette armada qui était là, celui-là peut tenir. Mais il est très serein. Hein, il a giflé un jeune confrère sur le plateau de TV5. Il est là. S'il perd ses nerfs comme ça, il se moque de ceux qui y ont marché. Il les raille. Mais déjà sur un plateau de télé, alors, il est prêt à taper des journalistes qui ont l'âge de ses enfants. Pas de diversion. Pas de diversion. L'opposition, là, quelle est sa responsabilité? Maintenant, l'opposition se cramponne derrière le comité laïque de coordination. Elle-même ne fait rien. Et Kabila est là. Les chiens aboient et la caravane passe. Hein. Mais Serge, cette lutte, si elle est citoyenne et que les laïcs décident de la prendre en charge et que l'opposition a manqué de ressorts à un moment donné pour réussir de grands coups comme l'a fait les laïcs, où est le problème? C'est une lutte qui se mène de manière coordonnée. C'est une force, l'Église catholique. Et ce qu'elle fait, les politiques se reconnaissent. C'est ce que je t'ai dit ici. Cette question d'application intégrale de l'accord. Et j'aurais bien aimé plutôt que tu ouvres la brèche qu'on se pose la question. Quand l'Église demande l'application intégrale, qu'est-ce qui fait qu'il y a des médias qui ont été ouverts et d'autres non? Top Congo a été fermé. Non, attends, avant d'arriver à la Top Congo, dans le cas de la décrispation, il y a eu des médias qui ont été réouverts. Oui. Pourquoi d'autres sont restés fermés? Pourquoi cette application sélective? Pourquoi la chaîne de Moïse Katumbi est-elle restée fermée? Pourquoi la chaîne de Mouyambo est-elle fermée? Et puis parlons maintenant des événements du dimanche. Top Congo fermé jusqu'à ce jour. La RTC est brouillée complètement. Radio Okapi brouillée. Qu'est-ce que le gouvernement avait à cacher? Des réseaux sociaux. Qu'est-ce que le régime coupé? Qu'est-ce que le régime avait à cacher?
puisqu'on n'a rien à se reprocher, puisque les autres recherchaient, comment on appelle, il y avait les faits recherchés. Qu'est-ce que vous aviez à cacher pour brouiller des médias? Mais comment on fait le Top Congo, mais Christian Lusako lui-même c'était, tout comme tous les journalistes étaient, personne ne dit non. Il s'est fait complice de son bourreau, qu'est-ce que tu veux? Il est proche de ces camps-là, c'est connu de tout le monde. Il ne va pas dénoncer ses propres alliés. Je respecte l'indépendance et les professionnels de sa radio. Ça, je m'incline. Mais il est lui-même de l'autre camp. Il s'était. Peut-être s'il ose lever la voix et dire hey, tu veux parler, il ne parlera pas. C'est curieux qu'un média frappé comme ça, c'est thèse. Un média frappé, c'est thèse, c'est curieux, ça, il faut poser la question à Christian Lusako lui-même. Merci beaucoup. Nous compatissons avec les confrères du Top Congo. Joachim Diana, j'espère que vous avez retenu ma question. Maintenant là que la coordination des laïcs congolais projette encore une autre manif le 16 février, ça va totaliser comment 26 ans, hein? 16 février 92, 16 février encore 2018, 26 ans, hein, si j'ai pas fait... 26 ans, voilà, j'ai fait les latins philo. C'est quoi? Il faut inscrire ça dans les cadres de pression à exercer sur les régimes. Mais Kabila a répondu déjà, même s'il n'a pas dit un mot sur les morts. Il a dit que 2018 c'est une année des élections. Il a dit que l'accord est en train d'être appliqué, la mise en place du CNSA, la mise en place d'un gouvernement dit, selon lui, d'union nationale. Hein. Après les 31, il y aura les 16 février et après. Bon, mais écoutez, d'abord, vous avez entendu le discours ici, c'est le même. Prenez l'émission de la fois passée. Il y a des mois. C'est la même chose. Faute d'arguments, celui qui répète le même discours lui-même n'évolue pas. C'est le même discours. Les techniciens sont là, on peut nous prendre l'émission passée, celui-ci. La même chose en dehors de tout ce qu'il y a comme analyse de la situation. Ce sont des déclarations politiques, la propagande, la recherche de la conquête du pouvoir. Le moment viendra. Le bilan sera fait et on verra que les gens présenteront le programme. Le moment sera là. Ça ne sert à rien de vous précipiter maintenant. Maintenant, réussissez d'abord les petites actions. Ils reconnaissent qu'ils ont échoué. Oui, je sais. Ils le reconnaissent pas. Moi, je vous ai toujours dit que ce sont des clowns. Qu'est-ce qu'un clown? Un clown, il réussit quand il échoue. Ah. Mais oui, le clown réussit quand il échoue. Quand on demande au clown de faire un saut, il doit faire un mauvais saut pour qu'il soit applaudi. Mais s'il fait un bon saut, il n'est plus un clown, il devient athlète. Donc ce sont des clowns, et quand ils échouent, ils réussissent. C'est toujours ça. Alors, c'est pour vous dire que il y a beaucoup de contre-vérités. Je voulais revenir sur ce que l'a dit ici, les gens de la grotte. La maman elle-même, le prêtre elle-même, je l'ai suivi dans un média, je n'étais pas là, disent que le prêtre nous a sorti, nous a demandé d'aller nous donner la dernière bénédiction devant la grotte. Vous êtes catholique, vous allez à la messe. Depuis quand la messe s'est terminée, la bénédiction se fait dehors? C'est depuis quand? Donc ce sont là des manœuvres, il ne faut pas, on ne contourne pas. C'était les stratégies de pouvoir détourner l'attention de la police. Dehors pour commencer la marche, c'est tout. On n'a pas pu contourner Donc je vais dire, c'est d'abord, il y a eu un comité laïque de coordination qui a été mis à la sauvette, et on sait pourquoi. Parce qu'il est bon d'accuser les autres ici, mais quand des gens déjà commencent à agir parce que ils ont reçu telle enveloppe d'un tel politicien et tout ça pour les soutenir. Mais ces gens-là, une fois au pouvoir, il fera quoi? Des gens qui sont corrompus. D'ailleurs, on l'appelle comité laïque corrompu. Ah, oui, le calcel. Le comité laïque corrompu. Coordination. Et ces gens-là ont reçu de l'argent pour faire. Et ils ne pourront que faire ça. Laissez de rassurer les sponsors pour dire que non, ce n'est pas fini. Tranquillisez-vous, nous serons encore là le 16 février. Et le 16 février, ils seront là pour atteindre quel objectif? Avec quelle revendication? Non clair. Et le même fait produit, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça sera la même chose. Alors, Joachim Diana, question. Est-ce que c'est que les laïcs, comité laïque de coordination, vous voulez, fait, ça ne risque pas d'entacher l'image de l'église et de créer un bras de fer. L'église de Kinshasa, si vous voulez, et créer un bras de fer, mais le chef de l'église de Kinshasa, c'est Laurent Mosengo, et de créer un bras de fer avec les régimes en place ou avec les pouvoirs de Kinshasa. Je l'ai dit plus d'une fois, il y a des évêques et quelques prêtres qui sont à la recherche du martyr. Je l'ai écrit dans un post sur Facebook, il y a des gens qui ont raconté des histoires, mais c'est tout ce que j'avais dit, c'est ce qui arrive. Donc vous vous rendez compte que vous êtes une église. Vous ne voulez pas que l'église soit profanée. Vous permettez qu'à
quand même que les gens partant de l'église manifestent une activité que l'autorité interdit. Que l'autorité ait raison ou pas, l'autorité interdit. Mais demandez à ces gens-là. On a vu beaucoup de politiciens ces jours-là à la messe. On ne les a jamais vus à la messe. Il y a des gens qui, la dernière fois qu'ils ont été dans une église, c'était le jour de leur première communion. Oh oui. Et ils étaient à la messe le 31 ce jour-là. Et vous allez vous rendre compte que les paroisses qui étaient ciblées, oui, ce sont les paroisses qui sont à proximité avec les lieux populaires. Par exemple, à Saint-Joseph, vous avez Saint-Dominique parce qu'ils peuvent... On a vu Bazaïba à Kinabois. Voilà. Et ce déploiement, on ne le voit pas les dimanches, les autres dimanches. Il y en a même qui ne sont pas catholiques. J'ai vu Félix là, à Notre-Dame. Lui, il prie aussi à Notre-Dame. La quitte voilà, lui mettait pour... Voilà. Les catholiques n'ont pas l'habitude, comme les églises de réveil, ils quittent Binza pour aller prier à Ngassan. Non, non. Non, les catholiques, dans chaque commune, même dans les quartiers, il y a des églises. Moi, pourquoi Félix a quitté Limité au lieu d'aller à Saint-Dominique? Là où son père priait. Oui, au lieu d'aller prier à Saint-Dominique, il est allé à Notre-Dame. Pourquoi? Donc c'était une activité normale de l'église catholique. Ou même le fameux calcéséquis qu'on ne voit plus jamais. On a constaté qu'il fallait ajouter un comité laïque où on va prendre des prêtres. Non, on croit que le statut, j'appelle ça débordement de statut, le statut d'un écrivain apporterait quelque chose sur une activité politique. Landou, mais ça fait des années qu'il s'agite. Je ne sais pas s'il faisait son bilan de son agitation, c'est quel est le résultat? Les professeurs Ndayouel, ils se jettent à la danse maintenant. Pour quel résultat? Moi, je pense qu'il y a lieu de faire la politique normalement. Vous adhérez dans un parti politique, comme le fait mon co-débatteur. Il adhère dans un courant politique, et dans ce courant politique, il se bat. Vous le voyez se battre dans un courant politique. Mais ces gens-là, qui viennent pour soutenir un courant politique, sous l'étiquette... Alors bien, ces événements du 31 ont quand même eu des répercussions sur notre métier et sur notre travail. Top Congo, signal coupé. Vous avez RTC, on a brûlé les signaux. D'abord, les faits de restreindre la messagerie téléphonique, ça cause énormément du tort sur notre travail. Et de deux, la coupure de l'Internet. Qu'est-ce que le gouvernement avait à cacher en procédant de cette manière? Écoutez, cela s'appelle les épiphénomènes. C'est-à-dire quoi? Les effets collatéraux. Très bien. Quand vous avez les gens qui veulent, pour une marche, mettre fin aux institutions, mettre fin aux institutions de la République, il n'y a aucun pays du monde, même si ces gens-là se cachaient dans une église, ils vont les laisser tranquilles. Aujourd'hui, un Daesh se cacherait dans une église. Vous avez vu des mosquées là où il y a le Daesh et ainsi de suite. Quand les gens veulent troubler l'ordre public, les gens veulent mettre fin aux institutions. Imaginez aujourd'hui la fin des institutions, c'est un chaos général. Je pense qu'il n'y a pas de commune mesure. C'est pourquoi j'ai dit la meilleure des choses pour là où les prêtres... Je vais vous donner l'exemple. J'ai craint fort que les comités de coordination de laïcs soient demain déclarés des mouvements terroristes. Mais quand vous faites des actions terroristes, vous êtes quoi? Alors, je salue par exemple la sagesse du prêtre de Notre-Dame, qui, voyant que, effectivement, le gouvernement qui avait interdit la marche, ce n'était pas une parole à l'air, il a mis les dispositifs sécuritaires, il a demandé aux chrétiens de rentrer chez eux, calmement. Et les gens commencent à rentrer chez eux. Merci beaucoup, J'ai suivi des jeunes gens fâchés contre Félix, fâchés contre l'opposition, de peureux, de ceci, de cela. Et vous vous rendez compte que ce n'était pas une affaire des catholiques. Les catholiques simples qui sont venus là, normalement à la messe, ils rentraient, mais le politicien qui se sont joints à l'air ont commencé à tirer sur Félix. Merci beaucoup, Joachim Diana. Allez, madame, monsieur, vous regardez CCTV, c'est Kiosque, le premier numéro de cette année 2018. Nous sommes 2 janvier. Kiosque analyse pour nous les grands titres des journaux. Nous parlions tout à l'heure du bilan et perspective de la journée du 31. C'était donc les dimanches, les églises qui ont été profanées. La police devrait rétablir l'ordre, mais le gouvernement a fait recours aux forces combattantes, les FARDC
FARDC, mais aussi la garde républicaine, je dirais même les forces de sécurité comme l'ANR et d'autres services spécialisés. On a même vu des bérets rouges, on appelle des PEM, tout comme des éléments de la DEMIAP. Maintenant, parlons-en, cher Joachim Diana, de cette vague de condamnations. Là, vous abordez l'avant-dernier thème. Vous avez suivi Antonio Guterres qui appelle à la retenue. Vous avez également suivi peut-être Michael Jean de la francophonie qui a condamné cette violence inouïe. Est-ce que ça ne vient pas une fois noircir les tableaux de la RDC sur l'échiquier international? C'est la même question que je vais poser aussi à Moukébaï tout à l'heure. Oui, le contraire m'aurait étonné qu'il n'y ait pas ces condamnations-là. Ce sont des condamnations à distance. Ce sont des condamnations, quelquefois, imaginez-vous que, je vous pose la question, imaginez-vous que Ndaïwel, qui a dirigé le comité pour les organisations de la francophonie ici, dans son téléphone, dise, voilà, il y a eu ça, il fera quoi? Il ne fera que condamner. Que les gens qui condamnent se rendent sur le terrain, qu'ils voient qu'est-ce qu'il y avait. D'abord qu'ils se posent la question, pourquoi cette manifestation? C'est la grande question. La francophonie a salué le calendrier. Écoutez, nous ne nous attendions à rien d'autre. La MONUSCO, à chaud, il y a eu 8 morts. Maintenant, ils parlent de 5. Ils sont redescendus. Et les 3 autres, ils les mettent où? Donc c'était à chaud comme ça parce que c'est l'objectif à atteindre et faire en sorte que la communauté internationale puisse se mouvoir. Voilà comment on peut tirer comme ça. Tout cela, ce sont les faits. Cécile Kenge aussi a réagi, la députée européenne de la nationalité congolaise. Cécile Kenge, qui a été élue en Italie, mais qui représente le Congo au Parlement européen. C'est un non-sens. Le contraire nous aurait étonné lorsque là, dans sa jeep, les prisonniers, les fouillards emblématiques, ils sont dans sa jeep. Merci beaucoup. Ils se promènent avec dans le sillage de l'Union européenne. Cécile Kenge qui dit que tout cela, c'est Kabila qui va emporter l'entière responsabilité. J'ai suivi Cécile Kenge sur RFI ce matin. Antonio Guterres de l'ONU, mais également Michel Jean qui condamne ces graves violations des cultes et des lieux sacrés. Je constate qu'avant son dernier temps de parole, tu lui avais donné un peu plus de temps. Oui, c'est pourquoi je vous donne le temps pour récupérer. Je vais le récupérer. Je vais d'abord dire 2, 3, 4 choses rapidement. D'abord, de lui donner un conseil à ton invité. Ce qui se passe, c'est que les garçons qu'il a menacés, qui a l'aide de ses enfants, c'est un ceinture noire deuxième dan. Donc je le préviens, la prochaine fois, il s'en prendra lui-même. Peter Tiani là, il est ceinture noire deuxième dan. C'est par politesse qu'il n'a pas réagi à ta... Je le préviens. D'accord, je continue. Alors, c'est parce que je n'ai pas voulu en parler. Oh, monsieur, tu ne faut pas revenir pour sur ça. Dire quoi, ça c'est pour entamer votre... Non, attends, il va dire quoi? C'est ridicule. Allez-y, allez-y. Après une émission... Ne portez pas... Mais pourquoi on vient lui faire le rapport? J'ai menacé Tchani, je dis je vais lui porter plainte. S'il te plaît, je vais lui porter plainte parce qu'il m'a fait des... S'il te plaît, maintenant les yeux de Moukébaï, il cherche à vous déstabiliser. Il ne me déstabilisera jamais. Il est déjà... Il ne me déstabilisera jamais. La fois passée, il a parlé comme ça, une drôle d'allusion à un voyage à Bruxelles. Je voulais lui dire aujourd'hui qu'en basse saison comme ça, les billets à $600, 700. On ne peut pas venir sur un plateau télé pour parler d'un voyage. C'est $600, ça coûte rien quoi. D'en faire un débat alors que les gens nous attendent sur des questions sérieuses. Les réactions. Laisse-moi y aller très vite. J'ai posté sur Facebook, toujours posté, mais finalement, écoutez monsieur, tu n'écriras plus quoi, donc tu es devenu spécialiste, quoi, tu t'assois, comme tout le monde le fait, quoi, il faut sortir ton journal, écrire comme l'autre que tu défends, il faut sortir. Tu peux imaginer qu'un journaliste sur un plateau, des médias sont fermés, il traite ça d'épiphénomène. 2, 3 médias. Et puis des médias, et il ne justifie pas pourquoi, mais il dit épiphénomène. Des médias sont fermés, il parle de dégâts collatéraux. Je comprends, puisque le sien, il est incapable de les sortir, c'est comme ça qu'il minimise la peine des autres. Cette souffrance qu'ils ont endurée, leurs médias sont fermés. La peine des auditeurs et des téléspectateurs, et des lecteurs qui sont privés de l'information. Ils banalisent ça. Tu comprends? Tu vois la compréhension un peu de la démocratie. Je voulais encore... Et puis, entendu ici, les bilans seront faits un jour. Non, les bilans auraient dû être faits fin 2016. C'est 5 années de mandat. C'est pas après. Vous nous embrouillez, vous créez une crise de légitimité délibérément, et nous ne savons plus faire les bilans, et vous dites qu'il sera fait le moment venu. Il fallait le faire en 2016. C'est en ce moment-là. Si vous voulez le faire maintenant, pas le moment venu, maintenant.
Chaque jour quand on gouverne, on rencontre, on n'attend pas un moment M. Non, on rencontre chaque jour. Et la preuve, maintenant, c'est un ministre de l'opposition qui a ordonné qu'on coupe l'Internet, non? Attends, oui. Ceux qui ne me parlent pas de ces débauchés là. Alors, les honnêtes citoyens sont traqués, sont traités de criminels. Ceux qui étaient à Makala, les mandataires de la DGRK, ils ont payé une caution de 200 000 $. Ils ont obtenu la liberté provisoire. Et le procès, c'est à quand? C'est ça aussi les bilans. Attends, c'est ça aussi les bilans. J'étais amené ici des bilans pour voir. Ici, un chèque. Guy Matondo, 250